les amis, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu souhaites t'abonner parce que tu ne l'es pas encore, bah vas-y fais-le, tu cliques sur s'abonner, t'actives la cloche des notifications. Comme ça moi tu seras au courant des vidéos que je pourrai sortir pour les futures vidéos. Bien évidemment je ne force personne. Encore un petit peu désolé pour l'angle de la caméra parce qu'il a encore fallu que j'oublie ce fameux trépied façon stabilisateur. Moi j'avais pas forcément l'impression qu'il fait stabilisateur mais bon. Euh, voilà, mais bref. Peut-être falloir que je pense à le laisser dans mon sac. Mais bon, c'est pas le sujet vraiment de la vidéo. Bien que je l'essaierai en mode vlog, parce que je trouve que niveau prise en main, il est très bien. Il y a une certaine ergonomie à ce niveau-là. Bref, c'est un peu pour revenir sur une de mes précédentes vidéos. Bah, je crois que c'était la première de l'année en fait, où c'était un petit peu une vidéo entre guillemets fourre-tout, où déjà j'avais commencé par vous souhaiter la bonne année, mes meilleurs voeux, chose que je vous redis, meilleurs voeux, la santé surtout, parce que bon, c'est vrai que si on n'a pas la santé pour continuer, c'est un petit peu, voilà, bref. Et après, je vous avais parlé, je crois, sur de deux objets, voire trois, mais je suis pas sûre du troisième. Mais bon, là, c'est un peu pour revenir sur un de ces objets, notamment les fameuses balles. Bon, j'ai pas pensé à les ramener, mais bon, revenez un peu sur la vidéo précédente, je pense que vous saurez pourquoi j'en ai parlé en fait. Tout simplement, en fait, c'est des balles entre guillemets qu'on peut trouver sur Amazon. C'est pas forcément des balles anti-stress, quoi qu'on peut, je pense, s'en servir pour. Euh, j'ai l'impression que ça fait un peu mode silicone, mais avec 3, parce que bon là j'avais pris juste un lot de 3 parce que c'était là pour le coup vendu par 3. Il me semble qu'ils les vendent aussi par 5. Un petit peu plus, j'ai un petit doute. Et ils vont nous vendre ça pour si on a besoin de faire un genre de la rééducation au niveau des mains. Ou si on a éventuellement de l'arthrite ou des trucs comme ça. Quoique généralement quand on a mal à ce niveau-là, au niveau de l'arthrite, je sais pas si elles sont vraiment bien ou pas. Ça je ne sais pas vous dire. J'en suis qu'au tout début, donc pour le moment, c'est voilà, bref. Et comme normalement, bon, je vais en parler là, du coup un petit peu, ça me donne du coup l'occasion en fait de parler pourquoi j'ai pris ces fameuses balles. Euh, Déjà, souvent pour m'occuper les mains, parce que c'est vrai que des fois, je peux avoir plus ou moins des troubles de l'attention, ce genre de trucs. C'est vrai que j'ai du mal à rester concentré. Euh, Et c'est des fois que je parle à quelqu'un, si je vais voir une mouche passer, mon attention va être plus portée sur la mouche que sur la personne qui va me parler. Donc c'est vrai que des fois, ça peut paraître con, mais des fois j'ai besoin d'avoir quelque chose pour garder mon attention. Donc ça peut être une balle, ça peut être un stylo, tout et n'importe quoi. Et du coup, comme j'ai un petit problème au niveau du poignet, et bon là ça se verra pas au niveau de la caméra, à ce niveau-là du poignet, en fait j'ai un kyste et pour le moment, on va dire ça va, vu la grosseur. Enfin, autant d'une certaine manière, au niveau de la grosseur, faut l'opérer, faut le retirer. Tout le monde, la personne qui m'a passé l'échographie est pour le retirer. Mais il n'y a pas forcément une urgence dans le sens où cela ne touche pas le tendon. C'est vrai que c'est un peu mal placé, que c'est chiant. Et que de toute façon, là, c'est vrai que pour passer du coup l'opération, même au moment où j'ai passé en fait l'examen, parce on peut appeler ça un examen pour l'échographie, même si j'aurais vu mon médecin dans la foulée, déjà si ça se trouve, j'aurais eu le rendez-vous ce mois-ci. Et, et encore, il a fallu que je l'ai vraiment au début du mois pour être sûr de pouvoir reprendre en fait sur courant février, même le premier jour de février, dans le sens où j'ai mon binôme qui part en vacances en février, donc voilà, il fallait que je puisse être là et non pas en RS, il aura personne pour me remplacer et que voilà, lui il a déjà payé, bon, il part 3 mois, je pense que même si j'ai plus ou moins mal, parce que bon après la douleur elle est tout le temps présente en fait, c'est plus ou moins douloureux, c'est gênant aussi, mais je pense que tant que là il n'y a pas forcément d'urgence, c'est ça. Après, voilà, j'essaie de faire attention. Là, je vois mon médecin dans 2 semaines. Pas ce samedi-là, mais le samedi d'après. Euh, je verrai bien déjà ce qu'il va dire, même si déjà je lui dirais qu'il ne prévoit pas l'opération tout de suite. Faut que j'attende qu'il revienne, mon binôme. Euh,
et qu'après, voilà, on aurait mieux faire ça après. Euh, savoir aussi si je n'ai plus la douleur, s'il faut quand même retirer ou non. Parce que c'est ça le truc, c'est que avec les kystes, souvent, des fois ça peut évoluer dans le sens où des fois on n'a plus forcément la douleur. Pourquoi? Dans le sens où je sais que j'en ai eu un au pied pendant longtemps et que c'est vrai que maintenant j'ai rarement la douleur. Avant c'était constant, maintenant c'est des fois de temps en temps ça revient. Donc à savoir si c'est comme pour ça, si à un moment donné, même si je n'ai plus de douleur, ou si ça s'espace, s'il faut vraiment retirer pour être tranquille ou autre. Je sais pas si vous arrivez à comprendre un peu ce que j'essaye d'expliquer. Parce que c'est vrai que moi je me dis que même si j'ai plus la douleur mais qu'il est toujours présent, des fois je me dis autant le faire retirer en fait. Parce que c'est vrai que ça peut être gênant dans le sens où bon, au final on le sent que ça peut revenir régulièrement au niveau de la douleur, surtout les premiers temps, et que c'est vrai qu'après si on veut être tranquille, voilà. Euh, et après, c'est vrai qu'elle m'avait parlé, la personne qui m'avait fait l'échographie en fait, m'avait parlé d'une éventuelle rééducation. Donc moi je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose, des objets qui puissent aider à ce niveau-là. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. Je crois que les trois étaient à prix raisonnable, avec plusieurs intensités au niveau de ces fameuses balles. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être bien. Et après, j'ai aussi racheté un autre truc, une sorte de balle anti-stress. Enfin, sur Amazon, ils mettent, on a intitulé la vraie balle anti-stress. Le truc assez mou, c'est un truc orange. Je sais même plus si je vous en ai parlé. Du coup, lors de ma vidéo, je suis pas sûr, mais j'ai un doute. C'est que le truc il est assez mou, donc si ça se trouve, bah, ça me fait une autre intensité d'une certaine manière. Même si ça reste mou, euh, ça peut être un bien. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, autant prendre les devants, autant acheter. De toute façon, c'est pas vraiment perdu parce que c'est vrai que comme j'ai tout le temps, des fois, besoin d'avoir quelque chose dans la main, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça. Et après, bon, j'ai sûrement besoin de quelques séances enfin, j'ai quelques. Parce que souvent, ça part. Moi, je sais que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu de la kiné, c'était toujours, dans un premier temps, au moins 20 séances, voire 30. Donc, je me suis dit, voilà, même s'il y a besoin de séances de kiné, ça peut être le petit truc en plus qu'on peut faire chez soi. Et que je me dis que si ça se trouve, je vais peut-être tomber sur un kiné qui va me dire qu'il faut ce genre d'objet à la maison. Et que je me suis dit, bon, autant en profiter. Même la ballon qui stress, qui est un peu plus molle, du coup, plus malléable. Je me dis, de toute façon, c'est pareil. C'est que là, il faut faire attention. Euh, Au niveau de la ténosynovite que j'ai à ce niveau-là, au niveau du tendon, c'est une sorte d'inflammation. La gaine du tendon, patati patata. Enfin, j'ai pas vraiment trop compris, mais je vois à peu près ce que c'est. C'est vrai que pour l'expliquer, je ne saurais pas vraiment. Euh, et c'est vrai que bon, là déjà il y a du mieux, mais je continue quand même à mettre de la pommade. La nuit, c'est vrai que j'ai tendance quand même à garder mon attel pour éviter que ça bouge de trop. C'est vrai que même en ayant l'attel, je trouve que ça me gêne un petit peu moins au niveau du kyste, même si du coup le kyste est maintenu par là au niveau de l'attel, ça me fait pas non forcément mal en fait. J'ai l'impression que la légère petite pression fait du bien, mais c'est vrai que j'essaie de faire attention. Déjà, pas trop serré, parce que bon, faut pas non plus que ça fasse effet. Comment dire? Voilà, faut pas non plus que ça coupe la circulation et autres. Donc, il y a ça aussi. Et c'est vrai que des fois, si je peux éviter des fois de la mettre, c'est vrai que là, du coup, avec le kyste, je me dis si ça se trouve, c'est peut-être pas forcément si bon que ça. Surtout que je la sens quand je passe mon doigt dessus. J'ai même l'impression d'avoir un caillou dans le poignet. Sensation que je n'ai pas eu lors de mon kyste au pied. Donc si ça se trouve, voilà, c'est un truc dur. Et je me dis si ça se trouve aussi, le fait que ça soit peut-être éventuellement un kyste, on va dire dur, solide, euh, c'est peut-être, vaut mieux peut-être plus facilement le retirer que de se dire tiens c'est peut-être un mou et que du coup c'est peut-être pour ça que j'ai moins mal maintenant au niveau du pied. Mais bref, on verra ça. J'attends samedi prochain et on verra ça. Euh, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, je pense quand même que ça sera en mode. Comment dire? En ambulatoire, je pense. Genre, on rentre le matin, on sort
début d'après-midi, un truc comme ça. Donc après voilà, c'est ça le problème, c'est après au niveau de l'arrêt maladie, la convalescence, on peut reprendre aussi, ça va être, parce que j'ai vu qu'apparemment c'était entre genre 2 ou 3 jours jusqu'à 21 jours maximum. Il y a aussi moi où je me dis, est-ce que même si on me met le maximum, est-ce que je pourrai vraiment reprendre après? C'est ça, donc je suis un peu dans le flou, mais ça va. Je sais pas ce que j'ai en ce moment de vouloir me balancer comme ça. Là. Des fois j'ai des petites habitudes, les amis. Bref, bon, c'était juste pour parler déjà pourquoi j'avais acheté ces balles, pour expliquer ce que c'est que quand j'avais parlé dans la première vidéo de l'année, j'avais pas vraiment trop expliqué le pourquoi du comment. Donc c'était une petite vidéo pour expliquer ceci, pour expliquer cela. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Surtout prenez soin de vous.